Donc, nous avons posé cette question. Si mon pasteur me donne une instruction pour ma vie personnelle et que je suis convaincue d'avoir reçu une instruction différente, que faire? Pasteur, nous vous reposons la même question ici sur le plateau. Dieu m'a parlé. Il m'a dit des choses. Je vais vraiment aller terre à terre, pasteur. Dieu m'a convaincu que vraiment le frère Grégoire, c'est l'homme de ma vie. Mais mon pasteur me dit non. Ça peut aussi être un frère, voilà, pour une sœur, mais une sœur aussi pour un frère. Mais mon pasteur me dit non, je ne pense pas que c'est ça. Pasteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ça peut aussi être, il peut aussi dire la vérité, comme aussi, ça peut aussi être autre chose. Peut-être Dieu va dire attends d'abord. Qu'est-ce qu'il faut faire, pasteur, Dans cette pratiquement? question, vous dites, si je suis convaincu d'avoir reçu une instruction différente, que faire? Notre conviction peut aussi être fausse. Dans ce genre de questions, il faut toujours voir le contexte. C'est-à-dire, il faut un cas précis pour que nous puissions juger. Parce que là, c'est général. Naturellement, moi, en tant que pasteur, je peux tirer le drap de mon côté. Dire, il faut écouter son pasteur. Vous voyez un peu? Et puis, quelqu'un d'autre aussi peut sortir cette histoire du vieux prophète pour le présenter. Voilà. Donc, moi, je crois, il peut arriver. Je prends le cas où on est convaincu. On dit que cela vient de Dieu. Le pasteur n'est pas convaincu. C'est important de faire attention. On est convaincu. Ézéchiel 14, où les anciens viennent voir Ézéchiel. Il dit, fils de l'homme, regarde ces anciens qui viennent me voir pour avoir une instruction. Il dit, mais laisserai-je trouver par eux? Parce que chacun vient, il a une idole dans son cœur. Ils ont des idoles dans leur cœur. Et il dit, je leur répondrai en fonction des idoles qu'ils ont dans leur cœur. Une autre version dit, je leur répondrai malgré les idoles qu'ils ont dans leur cœur. Il faut d'abord soi-même, par rapport à notre conviction, il faut qu'on présente ça devant le Seigneur. Est-ce que c'est une conviction exacte, vraie, ou bien c'est l'idole que j'ai dans mon cœur? Si on est convaincu de la vraie conviction du Seigneur, moi je me vous dis comment moi je procède. Si quelqu'un me dit il est convaincu, je lui dis que moi je ne suis pas convaincu, mais je me base sur la conviction de la personne. Parce que c'est la personne qui veut. Et là, vous parlez par exemple d'une relation amoureuse. C'est très délicat dans ce genre de situation. Mais je ne m'empêche pas de dire à cette personne que, puisque vous êtes convaincu, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais je présente quand même. Moi, je n'aime pas laisser dans le... Surtout quand quelqu'un me donne l'autorisation dans sa vie de parler. Si quelqu'un ne me donne pas l'autorisation, je ne parle pas. J'observe et puis... Maintenant, est-ce que la personne qui est dans la situation, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être retourner au pays ou aller ailleurs. Est-ce que la personne peut dans ce cas prier pour que Dieu puisse vous convaincre ou bien prier? Parce que la personne s'est dit, j'ai reçu la conviction. Donc forcément, la personne n'est pas sur l'optique, Seigneur, montre-moi ta volonté. Est-ce que la personne peut prier pour que Dieu puisse vous convaincre, vous? Parce que disons que la personne vous considère. Donc la personne ne peut pas faire la chose sans votre, on va dire, votre accord d'une certaine manière. Est-ce que la personne doit prier pour que Dieu puisse vous convaincre? Ou bien c'est quoi la prière à faire dans ce cas? Prier que Dieu puisse me convaincre, je ne pense pas que ça puisse être une bonne façon. En fin de compte, c'est toi qui réaliseras que ce n'était pas de Dieu. Ce n'est pas moi qui vais subir toutes les conséquences. C'est ça. Donc plutôt que de prier que Dieu puisse me convaincre, il faut prier, se présenter devant le Seigneur de tout son cœur. Dire, Seigneur, est-ce que ce soit ce travail, que ce soit ce voyage, cet entrepreneuriat, je ne sais quel domaine de ma vie, Seigneur, ouvre-moi les yeux pour que je sache si réellement cela vient de toi. Ça, c'est la bonne prière.
Mais priez pour que le pasteur ou l'homme de Dieu soit convaincu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu qui va vivre la situation. C'est une joie pour moi de vous retrouver. C'est vrai que je n'étais pas là la semaine dernière et je crois que nous avons vraiment été bénis. Et nous sommes là à nouveau. Donc je suis le frère Yohan Adopo et aujourd'hui à nouveau nous sommes avec notre intervenant principal, le pasteur Philippe Andy Chembo. Bonjour pasteur. Bonjour frère Yohan. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Alors, juste avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que nous sommes sur la thématique du prophétique. Pasteur, comment vous vous sentez en général quand vous devez enseigner sur ce genre de thème, sur le prophétique et tout ça? Quel est le retour que vous avez de l'Assemblée et tout ça? Le thème est très large et le retour est toujours positif parce qu'il y a beaucoup de choses que les gens ignorent. Ok. Des choses que les gens ignorent d'un côté et de l'autre côté. Soi-même, on apprend, ou bien Dieu insiste sur un point que nous avons laissé passer, on est vite passé dessus, parce qu'on avait enseigné il y a 3 ans, 5 ans, ou même 10, 15 ans. Mais c'est toujours un thème intéressant, et dans la Bible, on en trouve toujours quelque chose à dire, parce que la Bible elle-même est un livre prophétique. On parlait du prophétique, c'est parler de la Bible. Amen, amen. C'est vraiment très bien dit par le pasteur. Parler du prophétique, c'est parler de la Bible. Donc, si nous voulons être affermis dans la parole de Dieu, assurément, nous devons mieux connaître le prophétique. Donc, nous poursuivons donc sur cette thématique. Et la semaine passée, nous avions parlé tantôt du jugement des prophéties. Il y avait eu notamment l'histoire du vieux prophète et de l'homme de Dieu. Alors aujourd'hui, nous allons parler du prophétique hier et aujourd'hui. On va voir quelques histoires du prophétique dans l'Ancien Testament et nous allons parler aussi de comment le prophétique se manifeste aujourd'hui, voir un peu s'il y a des similitudes, est-ce qu'il y a des différences, pourquoi c'est le cas et qu'est-ce que l'Église doit retenir au final, parce que c'est justement ça le plus important. Qu'est-ce que nous devons retenir au final? Alors, d'entrée de jeu, pasteur, on va aller dans 1 Roi 22. Je vais lire quelques portion. Dans 1 Roi 22, il est question du roi d'Israël, Akab, qui devait aller en guerre contre la Syrie et qui a demandé à Josaphat de venir avec lui. Alors au verset 4, il dit à Josaphat, veux-tu venir avec moi attaquer Ramoth en Galaad? Josaphat répondit au roi d'Israël, nous irons, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Puis Josaphat dit au roi d'Israël, consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. Le roi d'Israël assembla les prophètes au nombre d'environ 400 et leur dit, irai-je attaquer Ramoth en Galaad ou dois-je y renoncer? Et ils répondirent, monte et le Seigneur la livrera entre les mains du roi. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici encore aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions le consulter? Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne me prophétise rien de bon, il ne prophétise que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Alors, pasteur, déjà, on voit ici que le roi d'Israël a assemblé des prophètes, mais au verset 7, Josaphat dit, n'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel? Comme si ceux qui étaient passés n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. Il y a un autre épisode qui est similaire. Nous sommes là dans 2 Rois, le chapitre 3. Je vais lire également quelques portions. Donc, dans 2 Rois au chapitre 3, il s'agit du roi Joram qui sortit alors de Samarie et passa en revue tout Israël. Verset 7, il se mit en marche et fit dire à Josaphat, roi de Juda, le roi de Moab s'est révolté contre moi. Veux-tu venir avec moi attaquer Moab? Josaphat répondit, j'irai, moi comme toi, mon peuple comme ton peuple, mes chevaux comme tes chevaux. Et il dit, par quel chemin monterons-nous? Joram dit, par le chemin du désert d'Édom.
Le roi d'Israël, le roi de Juda et le roi d'Édom partirent, et après une marche de 7 jours, ils manquèrent d'eau pour l'armée et pour les bêtes qui les suivaient. Alors le roi d'Israël dit, hélas, l'Éternel a appelé ces 3 rois pour les livrer entre les mains de Moab. Mais Josaphat dit, n'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Et Josaphat dit, la parole de l'Éternel est avec lui. Alors, pasteur, justement, la question c'est, dans la première histoire, Akab fait venir des prophètes. Et la réaction de Josaphat, c'est comme si ces prophètes-là n'étaient pas des prophètes de l'Éternel. C'est comme si tout ce qu'ils ont fait, c'était du spectacle et qu'on devait emmener un vrai prophète de l'Éternel. Et dans la deuxième histoire, c'est le roi d'Israël qui, je vais dire, c'est comme s'il prophétisait parce qu'il disait que des gens sont venus pour être livrés. Et Josaphat dit non, mais on doit consulter encore l'Éternel. Et la suite de l'histoire nous montre qu'il avait raison. Comment est-ce que Josaphat a fait pour... C'est comme s'il avait, je ne sais pas, une intuition ou bien un 6e sens. Non, il n'est ni question d'une intuition, ni d'un 6e sens. Josaphat était en communion avec Dieu. Ok. Il était en communion avec Dieu. Je ne sais pas s'il a ressenti un malaise. Ça dépend d'une personne à une autre. Mais moi, par exemple, je peux ressentir un profond malaise, une profonde tristesse. Je sens que le Seigneur veut me dire quelque chose. Ok. Et quand c'est comme ça, il faut prier, s'approcher encore de Dieu. Voilà, ne pas se dire, bon, je ressens une profonde tristesse. Christ nous donne l'exemple. Dans Matthieu 26, je pense, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Ok. Et puis il dit, priez. Donc, je ne suis pas de dire, je suis triste. Ok. Mon âme est triste, priez. Je ne sais pas si Josaphat, il n'est pas là pour que nous puissions le questionner. Mais je crois qu'il avait ressenti profondément quelque chose dans son esprit. Ok. Dans son esprit, il y avait quelque chose. Probablement, il avait eu un malaise. Ils étaient 400 prophètes. Et c'était des prophètes d'Israël. Oui. Ce n'étaient pas des prophètes de Baal. Et dans son cœur. Et quand nous regardons profondément la vie de Josaphat, c'était quelqu'un qui consultait l'Éternel. Effectivement. Dans 2 Chroniques 20, lorsqu'il est attaqué par les Moabites, les Édomites et autres, il convoque l'assemblée, il cherche l'Éternel. Il pousse l'assemblée à chercher l'Éternel. Ok. Vous allez vous rendre compte que dans ce récit de 2 Chroniques 20, lorsque le Saint-Esprit vient et qu'il saisit l'un des Lévites, Jacaziel, sur ce que Israël, Juda, le royaume de Juda devait faire, Josaphat n'a pas dit « appelons encore un autre prophète ». Non. Il savait que ce monsieur-là, c'est profond. C'est profond ce qu'il dit. Donc ça vient de la part de Dieu. Nous avons jeûné, nous avons cherché l'Éternel. Alors, ce qu'il dit est vrai. Mais il y a un passage dans 2 Chroniques 17 qui nous parle de qui était réellement ce Josaphat. Ok. Oui, 2 Chroniques 17. Nous allons chercher. D'accord. 2 Chroniques 17. L'occasion pour moi de rappeler qu'il est toujours important d'avoir vos Bibles avec vous pour vérifier les passages avec nous. 2 Chroniques 17, 1 à 6, je lis la parole de Dieu. Josaphat, son fils, régna à sa place, fils d'Asa. Il se fortifia contre Israël. Il mit des troupes dans toutes les villes fortes de Juda et des garnisons dans le pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm, dont Asa, son père, s'était emparé. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. Ouais. Dans les premières voies de David, son père. Donc, on peut dire dans une certaine mesure, Josaphat aussi était un homme selon le cœur de Dieu. Ok. Et qu'il ne chercha point les Baals, car il eut recours au Dieu de son père, Asa. Il suivit les commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents, et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Verset 6. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Okay. Waouh! Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Moïse fait cette prière dans Isaïe, dans Exode 33. Fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et là, nous voyons un homme, il ne connaissait pas seulement les voies de l'Éternel, on dit son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Et il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. Donc, on est en face de quelqu'un dont le cœur grandissait dans les voies de l'Éternel. Wow. Vous pouvez clairement dire à Akab,
Parce qu'avec Akab, ils s'étaient alliés par mariage. Donc, Ok, effectivement. oui, oui, je crois c'est le fils de Josaphat qui a épousé la fille d'Akab. Donc, ça va. Donc, en tout cas, ils avaient un lien de parenté. Donc, il a vu un peu comment ça se passait en Israël. Bon, c'était des prophètes, mais il n'était pas en paix parce que son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Ça, ce n'est possible que lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. On ne peut pas l'expliquer. Souvent, on n'a pas des faits. Ok, Mais on s'est dit, cette chose-là, ce n'est pas ça. ok. Ouais. Même quand tu pries, Dieu ne te dit aussi rien, mais tu ne sens pas. Voilà. Il a mille et une manières de nous parler. Amen. Ouais. Amen. Alors, pasteur, justement, à cet effet, vous avez dit que ça vous arrive quelquefois aussi. Est-ce que, bon, c'est un privilège qui est réservé uniquement au pasteur ou bien, bon, par exemple, au roi, parce que Josaphat aussi est roi. Est-ce que ce genre de sensation, ou je dirais de discernement, est-ce que c'est pour une catégorie de personnes en particulier? Non, c'est pour tout le monde. C'est le fait d'avoir juste une intimité avec le Seigneur. On se reconnaître. Je me rappelle, il y a quelques années, je pense que ma fille avait 1 an et demi, 2 ans. Je n'avais même pas remarqué. C'est une sœur qui me l'avait dit après. C'était dans une salle, nous étions là. Elle dérangeait. Vraiment, elle faisait du bruit. C'est vrai qu'on peut dire, bon, c'est un enfant, mais elle faisait du bruit. Je l'ai juste regardée. Elle s'est tue. Mais bon, moi, je ne suis pas arrêté là-dessus. Ok. Et c'est la sœur qui va venir me voir. Dit, j'ai suivi la scène. Vous l'avez juste regardée. Et elle s'est tue. Donc je pourrais dire aussi, Dieu aussi quelquefois, il nous regarde. Wow. On sait ce qu'on doit faire. On sait. Ok. C'est le genre de regard, celui qui est extérieur à cette relation ne pourra pas comprendre. Wow. Donc, parce que est-ce à dire que si quelqu'un a été, je sais pas, plongé dans les eaux du baptême il y a juste 1 mois ou 1 semaine, il peut expérimenter Il aussi. peut expérimenter cela. Dès l'instant où la personne est née de nouveau, Christ habite en cette personne et la personne est vraiment proche du Seigneur. Le Seigneur peut lui accorder cela. Et souvent même, c'est à cause de notre désobéissance que nous perdons. Ah, Nous perdons cela. Il y a certaines grâces, nous les perdons. On ne sait pas expliquer aux autres. ok. Il y a une voix intérieure qui te dit, ne passe pas par ce chemin-là, tu passes par un autre chemin. Tu n'as pas d'effet, tu ne peux pas expliquer cela aux gens. Ok. Tu ne sais pas expliquer cela aux gens. Alors, la semaine passée, on parlait justement du discernement et tout ça. On avait notamment l'exemple du vieux prophète et de l'homme de Dieu. Est-ce à dire que l'homme de Dieu aurait pu être en mesure de savoir que le vieux prophète lui mentait? Oui, Waouh! Donc, c'est-à-dire que la sentence que Dieu lui a infligée, en fait, elle était totalement juste. totalement juste. Wow. On ne peut pas remettre en question la sentence de Dieu. Totalement juste. Waouh! Waouh! Et c'est vraiment une interpellation pour chacun de nous, à chaque fois que nous sommes donc en face de certaines situations, pas seulement en ce qui concerne la prophétie, mais en face de plusieurs situations. Le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et comme le Et pasteur... personne, excusez-moi, personne ne peut dire qu'il a la maîtrise Ok. de la façon dont Dieu lui parle. Non, ce que Dieu lui demande, c'est juste l'obéissance. Parce que tu peux savoir, et puis quand tu ne prends pas en compte, et plus tu grandis avec Dieu, les retombées peuvent être très graves. C'est lui qui est en train de faire ses premiers pas avec le Seigneur, même s'il il expérimente cela, même lorsqu'il faute, Dieu, je pourrais dire, il est indulgent. Ok. Plus on va de l'avant avec Dieu, plus on progresse, il ne sera plus autant indulgent, Ok. même s'il sait de quoi nous sommes formés. Donc c'est de faire très attention, de se dire vraiment, de connaître comme Josaphat. Et... Amen. Amen. Alors, poursuivons. Là, nous nous retrouvons dans 2 Chroniques 19. Alors, c'est qui reprend l'une des histoires dont on a parlé précédemment. Mais on nous donne un détail. C'était l'histoire de Josaphat partant en guerre avec Akab.
Dans 2 Chroniques 19, là je suis au verset 1. 2 Chroniques 19, Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Donc après la campagne qu'il a eu à faire avec Akab. Verset 2, Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui et il dit au roi Josaphat, doit-on secourir le méchant et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Donc, on voit dans ce passage-là, ici, que Dieu n'était pas d'accord avec le fait que Josaphat parte avec Akab. Bon, je peux me poser la question, pourquoi donc Josaphat est parti? Parce qu'on voit que c'était quand même quelqu'un qui était sensible. C'était quelqu'un qui discernait que des gens pouvaient prétendre être prophètes, mais ne prophétisaient pas vraiment de la part de l'Éternel. Pourquoi il est parti avec Akab? Moi, j'aimerais d'abord, avant de répondre à cette question, quand tu lisais cette parole, ça m'a interpellé, ça m'a touché. Je me suis dit, Seigneur, aide-nous. Les prophètes de l'Ancien Testament, et même dans le Nouveau Testament, les prophètes du Nouveau Testament, ce n'est pas des gens qui avaient peur des autorités. Oui, mine de rien, parce Quand que... je regarde ce texte, je me suis dit, waouh, quelqu'un qui peut parler comme ça au roi. Effectivement. L'Éternel est irrité contre toi. C'est une parole forte. Très fort. Surtout à l'endroit d'un roi qui avait un pouvoir de vie. Pouvoir de vie et de mort. Donc, je voulais juste revenir sur ça. Si Josaphat, lui qui ressentait, qui pouvait se connaître, lui dans le cœur grandissait dans les voies de Dieu, dans les voies de l'Éternel, pouvait aller jusqu'à secourir celui qui était méchant, c'était à cause de la désobéissance. Ok. La désobéissance. Est-ce à dire que donc on peut ressentir quelque chose et puis décider de suivre donc ce ressenti-là ou bien de... Oui, on peut décider. On peut décider de laisser, voilà. C'est que le Seigneur nous dit, comme la Bible dit dans Isaïe 57, je pense, et le méchant a suivi le chemin de son cœur. Mais si c'est Dieu qui parle, je me dis, si je sais que c'est Dieu qui parle, je ne devrais pas être en mesure de dire que je ne fais pas. Pourquoi? Josaphat aussi était entré dans des considérations, je pourrais dire, familiales. Ok. Comme cela se passe souvent, les autorités qui donnent leurs enfants en mariage et autres. Parce que là, c'est une histoire de famille. Ok, effectivement. Effectivement. Donc, Josaphat est allé se mettre sous un même joug qu'Akab. Voilà. Donc, oui. Donc, il faut juste vérifier, je pense, parce que c'est Joram qui était le fils d'Akab, qui se marie à la fille de Josaphat. C'est bien ça. Exactement. Oui. Et donc, et ici, Dieu dit à ce prophète, ce prophète parle à Akab, plutôt à Josaphat, doit-on secourir le méchant? Dieu, il ne se préoccupe même pas du méchant. Ok. Il envoie sa parole à celui qui lui est intime. Il ne se préoccupe pas d'Akab. Akab, son cas était déjà réglé. Doit-on secourir le méchant? Et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Ce n'était pas nouveau. Josaphat savait qu'Akab haïssait l'Éternel. Quelquefois dans la vie, il nous faut prendre position. Pourquoi j'aime Jonathan qui prenait position? Il savait très bien on ne pouvait pas changer cela. Saül était son père. Mais ce que Saül faisait n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Il était dans une situation délicate. Saül, c'est papa. David, c'est mon ami. En même temps, c'est loin de l'Éternel. Dieu l'a choisi. Mais voilà, il avait décidé. Mais il n'a pas caché son amitié. Effectivement. Ça n'avait rien à voir avec le fait de dire honore ton père et ta mère, la famille d'abord. Non. Non, c'était sérieux. C'était quelqu'un aussi qui écoutait le Seigneur, Jonathan. Et donc, ici, Josaphat, il sait qu'Akab est méchant. Et Dieu est clair, il dit, aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? Il y a quelques années, mon épouse avait prêché sur ce thème, Josaphat, je pense, l'ami des ennemis de Dieu. Un excellent message. L'ami des ennemis de Dieu. Quand on entre dans cette amitié avec ceux-là qui haïssent l'Éternel, on perd toujours quelque chose.
On perd toujours des choses. Et il dit, à cause de cela, l'Éternel s'est irrité et irrité contre toi. Waouh. Waouh, c'est quand même fort. Et vous avez mentionné notamment que il y avait une histoire de famille. Est-ce à dire que si la position de ma famille est contraire à la position de Dieu, je dois prendre le parti de Dieu? C'est clair. Parce que c'est quand même la famille. Oui. Jésus a dit clairement à 2 reprises, même à 3, en tout cas dans les évangiles, ça revient dans Matthieu, ça revient dans Marc, même je pense dans Luc, en tout cas dans au moins 2 évangiles, il dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, son frère, ses soeurs ou sa sœur plus que moi, il n'est pas digne du royaume de Dieu. Wow. Il n'est pas digne. Si quelqu'un aime, c'est comme pour dire, il arrive que nous aimions, mais cet amour est charnel. Wow. On n'aime pas selon Dieu. Il dit quelque part, si quelqu'un ne hait son père, sa mère, il ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Il n'est pas digne de porter sa croix. Il ne hait. Wow. Notre version nous montre aussi que si quelqu'un aime plus ou Ok. aime moins, et c'est très important que nous réalisions que c'est Dieu. Donc en tout, Dieu doit avoir la première place. Dieu doit avoir la première place. Wow. C'est lui qui doit avoir. Donc je choisis Dieu. Bon, tout à l'heure, tu as parlé du parti de Dieu. Parce que ça m'a rappelé une organisation. Ça signifie le parti de Dieu. Wow. Donc, bon, Dieu n'a pas de parti. En effet. Amen. Effectivement, Dieu n'a pas de parti. Donc, si vous êtes dans des tractations politiques, ne vous faites pas passer pour le parti politique de Dieu. Amen. Alors, pasteur, nous poursuivons. Là, nous sommes dans 2 Rois 20. Dans 2 Rois 20, nous sommes avec le roi Ézéchias, que nous savons réputé pour avoir été un roi correct, un roi intègre. Et 2 Rois 20, nous sommes au verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Alors, pasteur, déjà, avant de continuer, est-ce que le fameux prophète Isaïe qui est ici, est-ce que c'est le prophète d'après lequel est nommé le livre Isaïe? Oui, c'est lui, c'est Ésaïe, fils d'Amoz. Est-ce que c'est pas une contradiction? Est-ce que les époques se rejoignent et tout ça? Non, Ésaïe a eu un ministère de 60 ans. Ok. Donc, il a commencé à prophétiser au temps, bien avant même Osias. Il a connu Osias. Quand vous lisez Ésaïe 1, Effectivement. le verset 1, on nous parle de la parole qui lui avait été adressée au temps d'Akaz, Ok. Ézéchias, Ok. Osias, jusque même Manassé. Ok. Il a eu 60 ans de ministère. Wow. Ok, d'accord. D'accord, pasteur. Ah, merci vraiment d'éclairer notre lanterne. Donc, si nous voyons Ésaïe dans 2 Rois, c'est donc le même prophète Ésaïe d'après lequel est nommé le livre d'Ésaïe. Nous poursuivons. Donc, on a dit que Ésaïe dit, ainsi par l'Éternel à Ézéchias, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes, voici je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Pasteur, la question que j'ai ici, est-ce que Dieu change d'avis? Parce que c'est le même Dieu qui avait envoyé Ésaïe pour dire à Ézéchias qu'il allait mourir. Et c'est bon, quand on lit cette histoire juste comme ça, on peut avoir l'impression que Dieu a été ému par les larmes d'Ézéchias. Parce que dès qu'il a versé des larmes, Dieu appelle Ésaïe pour lui dire va changer. Non, je ne sais pas si Dieu se laisse émouvoir par les larmes.
mais je sais quand même que ça le touche. Ok. Il dit, j'ai vu tes larmes. Ok. Oui. Alors, est-ce que Dieu change d'avis? Est-ce que Dieu peut dire une parole et puis après modifier ce qu'il a dit? Est-ce que ça veut dire que d'une certaine façon on peut forcer la main à Dieu en fonction de ce qu'on veut? Il y a une chose, c'est que dans ce texte, Ézéchias avait aussi une relation personnelle. Ok. Le frère Johan, il a toujours des questions très pertinentes. Je pensais que cette série, on aurait juste 2 vidéos, et puis c'est tout. On se retrouve à 2 reprises, mais là, ça nous fait plusieurs mois. Que le Seigneur te bénisse. Amen, pasteur. Et je voulais dire, Ézéchias avait une communion personnelle aussi avec Dieu. Ok. Isaïe, quand il parlait de la part de Dieu. Voilà, Isaïe qui a vu que la Vierge serait enceinte. Ouais. Mais, en fait, quand nous regardons très bien, on va arriver là où on doit répondre à ce que Dieu change d'avis. Quand nous regroupons tout ce qui concerne Ézéchias dans la Bible, Ok. Isaïe 35, Isaïe 36, 2 rois, 2 chroniques, j'aime souvent le dire, comme si Dieu savait, si tu rates ces récits dans 2 rois, ça va te rattraper dans 2 chroniques. Si tu rates ça dans 2 chroniques, tu vas avoir ça dans Isaïe. Donc ce récit-là revient. Et quand nous mettons tout ensemble, il nous semble, allez, je pèse quand même mes mots, que quand Dieu a demandé, quand Dieu a dit à Ézéchias qu'il devait se préparer parce qu'il allait mourir, c'était comme un châtiment Ok. contre Ézéchias. Qu'est-ce qui se passe? Le roi d'Assyrie, Sénachérib ou Sankérib, venait à chaque fois cherchant à conquérir aussi Juda. Ok. Oui, pour montrer sa suprématie. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a toujours des pays. Voilà, c'est depuis des siècles. Bon, on reste dans la parole de Dieu. Voilà. Et donc, la première fois, il a accepté même de payer un tribut. Je pense même qu'il a sorti de l'or. Hein. On va chercher. Voilà, c'est vrai que dans ma tablette, je ne vais pas vous trouver, mais dans ma Bible, je pense, c'est une question pertinente. Je n'aimerais pas dire autre chose. C'est vrai que on retrouve Ézéchias, sa maladie. Et parce que dans la Bible, on peut se rendre compte que les récits ne sont pas écrits comme cela se passait. Ok. Pas forcément de façon chronologique. Ah. Souvent, c'est de façon logique. Ok. Donc, on doit faire très attention. Et on va trouver 2 Rois 18, verset 13. La 14e année du roi Ézéchias, Sankérib, ou Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à Lachis, j'ai commis une faute, éloigne-toi de moi, ce que tu m'imposeras, je le supporterai. Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent et 300 talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Voilà. Mais malgré cela, le roi d'Assyrie, il va quand même revenir. Il va quand même revenir. Il va les intimider, ainsi de suite. Dieu va les sauver. Donc, quand nous lisons ce récit, dans 2 chroniques, dans Isaïe, on peut quand même essayer de regrouper les nombres de fois où le roi d'Assyrie, Sankérib ou Sénachérib, dans certaines versions, a voulu mettre la main sur le royaume de Juda. Et voilà. Et Dieu va sauver cette ville à 2 reprises. Hein. Okay. À 2 reprises. Oui. La première fois, Dieu lui dit, il n'entrera pas, il apprendra juste une nouvelle.
il va retourner. Donc il va apprendre qu'on était en train d'attaquer une partie de son royaume, il va retourner. Voilà. Et puis même quand il part, il dit « je reviendrai ». Qu'est-ce que tu penses? Je reviendrai. Voilà. Et la deuxième fois, quand il revient, c'est là que Dieu dit il ne pourra même pas lancer les traits. Donc il n'entrera pas dans cette ville. Et c'est là que Dieu va envoyer son ange. Et cet ange va détruire 185 000 militaires. Wow. Voilà, du roi d'Assyrie. Donc, il y a plusieurs événements. Okay. Et ici, quand on regarde très bien, on a l'impression, je dis bien, on a l'impression que Ézéchias, ce qu'il avait fait, n'avait pas plu au Seigneur. Okay. N'avait pas plu au Seigneur. Et je peux me permettre de dire que cela avait occasionné le fait qu'il soit malade. Okay. Qu'il soit malade. La Bible nous dit clairement que il est des maladies qui viennent à cause du péché. Ah. Pourquoi le psalmiste dit dans le psaume 103, verset 3, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes tes maladies. Ok. Voilà. Et donc, il est dit ici, il était malade, donne tes ordres, il fut malade à la mort. Et quand nous écoutons même sa prière, oui, sa prière, c'est vrai que dans ce passage, il n'y a pas sa prière de 2 Rois 20 que tu nous as donné. Il n'y a pas sa prière. Isaïe 36, si ma mémoire est bonne. Isaïe 36, ou Isaïe 38. Isaïe 38. Voilà, il fut malade. Au verset 9. Au verset 9. Cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Je disais, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé par un tisserand. Qui me retrancherait de sa trame? Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Je me suis contenu jusqu'au matin. Comme un lion, il brisait tous mes os. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Mes yeux s'élevaient languissant vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse. Secours-moi. Que dirais-je? Il m'a répondu, il m'a exaucé. Et puis il dit, je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années, après avoir été ainsi affligé. Je marcherai humblement. Quand quelqu'un dit je marcherai humblement, c'est qu'il y a eu un moment dans sa vie, un grain d'orgueil. Wow. Un grain d'orgueil. Donc, voilà pourquoi j'ai dit, je peux me permettre de dire que il savait qu'il était sanctionné par l'Éternel. Ok. Et on lui dit, c'est bon. Donc, il est bon pour toi de retourner à la maison, c'est-à-dire au ciel, auprès du Père. Parce que sinon, tu vas faire encore beaucoup de bêtises. Wow. Voilà. Mais lui, dans sa prière, il reconnaît aussi qu'il y avait de l'orgueil. Il se repent. Ok. Et quand nous sommes dans la repentance, Dieu, il change d'avis. Amen. Ok. Il change d'avis. Il change d'avis. Ok. Donc ça veut dire que si on s'est engagé sur une mauvaise voie, Dieu a décidé de nous punir. Et qu'on se repent sincèrement, oui, Dieu peut décider de lever la sanction. Il peut se décider de lever la sanction. Si aussi Dieu, il décide, voici comment sera ta vie, et que nous-mêmes, nous retranchions. On se retranche, nous retranchons de la voie que Dieu avait tracée sur nous, il va se repentir. Ok, donc oui, ça veut dire que Dieu peut vouloir que un frère Gaspard, par exemple, soit un grand prophète. C'est encore G. Hein. En effet. En effet, qu'un frère Gaspard, par exemple, soit un grand prophète, mais bon, s'il vit dans le désordre, il ne va pas voir cela s'accomplir. Oui, on le voit dans 1 Samuel 2 avec les fils d'Élie. Ok. C'est Dieu qui parle, j'avais pris la décision. Nous allons trouver ce passage. C'est un passage fort. Voilà pourquoi ce n'est pas forcément tout ce qui nous est promis qui doit forcément s'accomplir. Ah, ça c'est très fort, pasteur. Parce que souvent, tu es face à un prophète, un vrai prophète, qui a annoncé les oracles de l'Éternel. Ça ne s'est pas accompli. C'est pas à cause du prophète. Ah, tu risques de pécher en disant, mais cela ne s'est pas accompli. Ok, donc si une parole prophétique ne s'accomplit pas, ce n'est pas forcément le prophète qui doit être mis en cause. Oui. Comment la personne a-t-elle marché? Ok.
1 Samuel 2, j'ai trouvé 27 à 31. Un homme de Dieu vint auprès d'Élie et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Ne me suis-je pas révélé à la maison de ton père lorsqu'il était en Égypte, dans la maison de Pharaon? Je l'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël pour être à mon service dans le sacerdoce, pour monter à mon autel, pour brûler le parfum, pour porter l'éphod devant moi. Et j'ai donné à la maison de ton père tous les sacrifices consumés par le feu et offerts par les enfants d'Israël. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné plutôt de les faire dans ma demeure? Et d'où vient que tu honores tes fils plus que moi? Tout à l'heure, tu as parlé de la famille. Effectivement. D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser les prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. Souvent, on prend ce passage en partie. Voici le contexte. J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ainsi de suite, verset 31. Donc Dieu avait vraiment pour projet que la maison d'Élie ait un grand sacerdoce. Et un grand sacerdoce. Et Dieu va choisir quelqu'un qui n'était pas lévite, qui n'était pas de la famille d'Aaron, il va l'établir sacrificateur. Samuel. Quand nous lisons 1 Samuel 1, on nous montre en fait que ses parents n'étaient pas de la tribu de Lévi. 1 Samuel 1. Voilà pourquoi on n'est pas indispensable. On n'est pas indispensable. 1 Samuel 1, verset 1. Il y avait un homme des Ramathaï Tophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Touf, Éphratien. Il n'était pas lévite. Et Dieu va l'imposer. Comme il n'était pas de la tribu d'Aaron, donc Dieu va le placer là comme sacrificateur. Samuel. Donc Anne va saisir une grâce qui n'appartenait ni à son mari, ni à elle. Saisir la grâce. Ça alors. Dieu est merveilleux. Amen. Dieu est merveilleux. Et nous devons justement le craindre parce que c'est vraiment fort ce qui est dit là. Donc ça veut dire que dans ma vie, si certaines choses ne se sont pas produites, je dois me poser des questions par rapport à moi-même d'abord, avant de chercher à savoir si le prophète a menti. Oui, parce qu'il y a des gens qui se disent, bon, dans tous les cas, Dieu avait parlé, ça va s'accomplir. Il y a une sœur, il y a quelques années, c'était nouvellement pasteur à Rabat, disait que elle connaît une famille où les gens ne prient même pas, ne se préoccupent pas de Dieu, mais ils ne prient plus. Avant, cette famille-là, les gens ont vraiment prié, ils ont reçu des promesses. Ils sont toujours, quand quelque chose arrive, la prophétie d'il y a 15 ans. C'est ce que, la prophétie d'il y a 12 ans. Oui, ils sont comme ça. Et ils ne sont plus dans le Seigneur. Et ils attendent que le prophète. Voilà. Donc c'est ça alors. Faisons vraiment attention. Alors, là, nous sommes dans Jérémie 1, verset 5. Je crois qu'aujourd'hui, nous allons vraiment nous limiter au prophétique hier parce que nous sommes en train d'arriver au terme du temps. L'occasion pour moi de rappeler que vous pouvez nous faire parvenir vos questions au numéro qui s'affiche maintenant à l'écran avant le vendredi 25. Et par la grâce de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu, nous y répondrons le mercredi 30. Donc, vous pouvez nous faire parvenir vos questions. Dans Jérémie 1, verset 5, Dieu dit à Jérémie qu'il l'avait établi prophète des nations bien avant que ce dernier ne naisse. Ce dernier n'avait aucune prophétie à son actif d'ailleurs. Est-ce donc mal de se faire appeler aujourd'hui prophète des nations alors qu'on vient de commencer son ministère? Sachant que par exemple pour Jérémie, Dieu l'avait appelé prophète des nations avant même qu'il ne naisse et il n'avait aucun résultat à son actif. Est-ce que c'est mauvais? Est-ce que c'est charnel que... Bon, je préfère ne pas prendre mon exemple. Est-ce que c'est charnel que mon frère qui a la caméra se lève aujourd'hui et se fasse appeler
prophète des nations, alors qu'il n'a encore aucun résultat. Il n'y a non seulement aucun résultat, il n'a prophétisé dans aucune nation. Aucune nation. Moi, je crois que si cela vient de Dieu, oui. Ok. Oui. Soi-même, on peut s'appeler prophète des nations. Et l'apôtre Paul a reçu le ministère apostolique le jour où il a accepté le Seigneur. Wow. Je dirais quelques jours après, quand Ananias est allé prier pour lui. Cet homme est un instrument que j'ai choisi, Acte 9, verset 15, pour qu'il annonce voilà, mon message, pour qu'il porte mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et voilà, il a œuvré dans l'église d'Antioche où il y avait des docteurs et des prophètes. Tout à fait. Il était soit l'un, soit l'autre, ou soit il était les deux. Il a prêché, mais l'appel, je dirais, d'apôtre était en lui. Était en lui. Nous devons faire très attention quand nous pensons que devenir peut-être prophète ou apôtre, c'est après que nous ayons accompli certaines choses. Ok. Jésus les a appelés apôtres, envoyés, les 12. Ils n'avaient rien à leur actif. Ok. C'est pas parce que certains se font appeler comme ça que Dieu ne peut pas le faire, non? Ok. Dieu il nous appelle d'abord, sans même qu'on ait une qualification, il nous appelle. Wow. Pourquoi on accepte cela pour les pasteurs? On dit, ah oui, vraiment, lui, il a un appel pastoral, et qu'on refuserait pour quelqu'un qui a un appel d'apôtre ou un appel de prophète. J'insiste pour dire apôtre ou prophète parce que dans certains endroits, on reconnaît le ministère apostolique ou le ministère prophétique, mais ils sont mal à l'aise à appeler quelqu'un prophète ou apôtre. Ah. Ils disent que c'est différent. Voilà pourquoi je dis le ministère d'apôtre, le ministère de prophète aujourd'hui. Ok. Donc c'est à dessein. Voilà, donc c'est très important. Dieu appelle quelqu'un aujourd'hui pour ce qu'il sera demain. Wow. Il ne voit pas forcément ce que la personne est aujourd'hui. Quelqu'un, Dieu lui dit, toi tu es prophète des nations, prophétesse des nations. Wow. Ça alors c'est merveilleux. Parce que est-ce que donc on peut se permettre de dire que Dieu est le meilleur des prophètes, vu qu'il annonce des choses même qui ne sont pas. Oui, on doit se permettre vraiment de le dire. Le premier prophète même c'est Dieu. Waouh. Wow. Il n'est pas un prophète, mais il est le prophète. Ouf. Voilà Amen. pourquoi lorsque certaines personnes ont posé la question à Jésus, ses contemporains ont dit, es-tu le prophète? Wow. Jésus mis en Jean-Baptiste, es-tu le prophète? Parce qu'Israël attendait le prophète. Wow. Pas un prophète, le prophète. Wow. Amen. Amen. C'est vraiment donc sur cette note-là qu'on va terminer. Jésus est le prophète. Pas un prophète parmi tant d'autres, mais le prophète. Et justement, vous savez très bien que tous les jeudis, donc demain, nous aurons Atmosphère de Najot, un programme dans lequel nous sommes vraiment affermis dans l'Esprit de Dieu, où nous allons en profondeur sur la question du prophétique. C'est vrai qu'aujourd'hui, et dans le cadre de Lumière sur mon sentier, nous répondons aux questions problématiques, aux questions difficiles qui entourent cette thématique-là. Mais si vous voulez en savoir plus sur le prophétique, ne manquez pas la session de demain de Atmosphère de Najot et faites la rencontre du prophète Jésus-Christ. Amen. Parce que juste avant de rendre l'antenne, j'ai quand même une petite parenthèse. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait de la question d'Ézéchias et d'Ésaïe, vous avez pris votre Bible en papier. Est-ce que vous retrouvez mieux les passages dans votre Bible en papier que dans votre tablette? Oui, bon, ça dépend. Oui. Oui. C'est vrai que voilà, je suis directement connecté à Internet. Ok. Avec ma Bible au niveau de ma tablette. Voilà. Mais je me retrouve un peu plus. Voilà. Wow. Je peux le dire. Je suis quand même tenté de poser cette question. Bon. Au 21e siècle, est-ce que la tendance ne serait pas à être plus à l'aise avec une tablette qu'avec une Bible en papier? Je pense que ça dépend. Ok. Si quelqu'un veut venir aussi avec son parchemin, libre à lui.
Amen. Pour peu que vous soyez dans la parole de Dieu, ouais. c'est le plus important. Oui. Assurez-vous de rester dans la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur. Donc aujourd'hui, nous avons parlé du prophétique. Surtout hier, nous avons vu quelques histoires de la Bible qui prêtent quelquefois à confusion. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu des éléments de réponse. Et moi, ce que j'ai surtout retenu aujourd'hui, c'est que si Dieu a prévu de nous punir alors que nous sommes sur une mauvaise voie et que nous nous repentons, Dieu peut nous faire miséricorde. Et si à l'opposé, Dieu a prévu de bonnes choses pour nous et que nous nous égarons de la voie qu'il a tracée pour nous, les bonnes choses qu'il a prévues pour nous et qui ont probablement même été prophétisées ne vont pas s'accomplir. Alors la balle est dans notre camp. Si vous savez que si vous êtes sur une mauvaise voie, c'est le moment de revenir à l'Éternel. Et si vous avez reçu des prophéties, ne vous dites pas parce que Dieu a parlé, ça va forcément s'accomplir. Assurez-vous de rester attaché au Seigneur. Merci, pasteur, pour votre intervention à nouveau. Merci, mon cher frère. Donc, nous nous retrouvons donc demain dans l'atmosphère de Najot et le mercredi prochain pour être davantage affermis dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de répondre à la question que nous avions posée il y a un mois. Doit-on manger la viande sacrifiée aux idoles? Nous y reviendrons le mois prochain. Répondez dans les commentaires sur Facebook et sur Instagram. Et n'oubliez pas de nous faire parvenir vos questions, les questions que vous avez toujours à propos du prophétique, au plus tard le vendredi 25, et nous y répondrons le mercredi 30. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce affermisse vos cœurs. Shalom.